Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais pouvoir t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir remplir le meal planning, un outil extrêmement intéressant, extrêmement pertinent pour te permettre de gagner du temps sur le suivi de tes clients ou alors sur ton suivi à toi. Si tu n'aimes pas créer des plans alimentaires directement sur ton application MyFitnessPal, Yazoo ou toute autre application. Ici, l'objectif, c'est que tu puisses rentrer les aliments que tu veux, gagner du temps et enfin encore avoir une visibilité sur les trames alimentaires de tes clients ou de toi-même. Donc, tu vas voir que c'est très simple d'utilisation. Il y a en bonus, du coup, comme je t'avais mis dans le mail, ce calculateur de bilan énergétique qui va te permettre aussi de gagner du temps sur l'estimation des calories de ton client ou de toi-même. Donc, ce fichier-là, quand tu le télécharges, il est directement en lecture seule, donc c'est normal. Sinon, tout le monde pourrait le modifier. Donc l'objectif, c'est que dès lors que tu le télécharges, tu cliques ici sur Fichier, crée une copie, et ensuite, du coup, tu le renommes avec le nom que tu veux, et tu le places dans le dossier que tu souhaites. Voilà, tout simplement, et ensuite, tu pourras le modifier, comme moi, je peux le faire là, aujourd'hui. Donc, première étape, tu modifies le nom, le prénom. Deuxième étape, tu modifies ici l'âge. On va dire que cette personne, elle a 25 ans. Elle a 25 ans et on va dire que c'est une femme. Donc, alors attends, on va noter. 25 ans, elle fait 1m70, elle pèse 72 kilos. Ici, à quoi correspond le sexe? Donc, si tu passes ta souris, dès lors qu'il y a un petit triangle ici noir, ça veut dire qu'il y a une petite note et tu peux aller la sélectionner. Donc ici, on voit que femme, c'est 0, donc on note ici 0. Tout se calcule ici de manière automatique, que ce soit l'IMC, du coup avec les formules, le taux métabolique de base, la ligne body mass ici. Et ensuite, du coup, on a le pourcentage de masse grasse qui se calcule automatiquement. Là, le niveau d'activité, donc c'est estimé avec ces données-là. On estime par exemple qu'elle est peu active, donc elle est sur, on va dire, elle est institutrice, donc on va mettre 1,1, taux de niveau d'activité 1,1. Ce qui nous calcule son métabolisme de base et la dépense énergétique journalière moyenne. Par la suite, on a donc les calories. Donc par exemple, imaginons cette personne, elle s'entraîne, on va dire 4 fois par semaine à raison de 1h30. Voilà, donc ça lui fait quand même une bonne dépense dans la journée. Ce qui nous calcule en fait toutes les calories ici, que ce soit sur sa journée moyenne, donc la journée sans dépenses énergétiques liées à l'entraînement, et d'une journée d'entraînement. Ensuite, du coup, il ne nous reste plus qu'à estimer les calories. Donc cette personne, elle veut être en prise de poids light. On va changer un petit peu de la perte de poids habituelle, donc elle veut prendre du poids. Ensuite, tu pourras venir mettre les variables en protéines. Donc, variable protéines entre 1,8 et 2,2, sauf les VG, comme je t'ai mis ici, où là, on va être sur du 2,2 à même 3 grammes par kilo. Et pour les lipides, entre 20 et 35% de l'apport calorique. Donc, imaginons ici, on va la mettre à 1,8. On va rester sur du classique. Et pour les lipides, on va se mettre à 25 grammes de lipides. Hop. Et donc voilà, tout se calcule de manière automatique. Ici, tu as les calories moyennes, si la personne souhaite avoir des calories qui sont moyennes sur la semaine. Mais du coup, ici, jour on et jour off. Donc jour on, jour d'entraînement, et jour off, jour sans entraînement. Donc, je t'ai mis un petit exemple ici. Donc, une fois qu'on a les calories ici, moi, je les répertorie automatiquement, en fait, dans toutes les cases qui sont en haut. Tu vois que, hop, tout est répertorié ici, en haut, par rapport au 1893. Si jamais tu veux, sur tes exemples de repas, quand on va revenir après, avoir les calories jour on, jour off, il te suffit de faire ici, parce que tu vois que là, c'est égal à métabolisme IG3, bah, tu fais, hop, tu mets égal, et tu sélectionnes, bah, du coup, là, c'est protéines, donc tu vas noter ici, protéines d'ici, d'accord? Et ainsi de suite sur les exemples de repas. Donc voilà un petit peu pour l'explication des calories et l'estimation du métabolisme de base lié à ton client ou lié à toi. Je t'ai mis donc ici à chaque fois 2, 3, 4, 5 ou 6 répartitions de repas. Donc on va y revenir juste après. Pourquoi il y a pourquoi il y a ce nombre de templates différents? Parce que je trouve ça plus cool d'avoir des templates visuels, tu vois, où t'as pas 3 tonnes de feuilles en dessous. Donc voilà. Et pour dupliquer simplement, si par exemple ton client mange que 2 repas toute la journée, tous les jours, tu fais dupliquer ici et ça te crée une deuxième trame totalement différente. Donc tu auras juste à le renommer exemple 2, par exemple, jour de repos, par exemple. Et ensuite ici, tu peux le renommer jour de repos, ici 2.
Voilà. Et comme ça, tu peux avoir un nouveau template très facilement utilisable. Et les autres, tu peux soit les masquer, soit directement les supprimer s'ils ne te plaisent pas du tout. Donc, ici, on n'en a pas besoin parce que c'est pas l'objectif aussi aujourd'hui. Donc, je t'ai mis un exemple ici, totalement random. On va le remodifier. Je vais refaire un exemple ici parce que là, c'est la trame que je vais utiliser. Donc, pour supprimer, ce qui va être important, on va y revenir juste après. On va déjà supprimer ça, ça va être plus simple. Voilà. Donc, exemple. Donc là, forcément, j'ai pas les refs ici parce que c'est pas les bonnes refs ici en haut. C'est à l'exemple, évidemment. Mais imaginons, on va reprendre ça. Ces trames-là, par exemple, pour que tu aies vraiment un visuel un petit peu plus simple. Voilà. Donc, ici, on est sur une base de 6 repas. Donc, pour rentrer les aliments, ils sont tout à droite ici dans liste des aliments. Liste des aliments, donc là tu choisis parmi toutes les catégories, moi je vais mettre ma tête ici, toutes les catégories d'aliments. Imaginons le matin, elle veut manger des féculents, on choisit du coup par rapport à tout ce que j'ai pu rentrer, donc il y a plus d'une base de, alors si on va revenir, il me semble qu'il y a plus de 250 aliments. Voilà, on est à 254 aliments remplis. Donc ce que tu vas faire ensuite, c'est cliquer ici sur, par exemple, pâte complète. Tu mets 0,8 parce que 1 égale 100 grammes, donc 0,8, on est sur du 80 grammes. Et ici, tout se calcule de manière automatique. Ça se calcule de manière automatique aussi ici, sur la base de ton repas, mais également sur le toto par rapport à ton total calorique en haut. On veut lui mettre aussi des œufs, par exemple. Donc les œufs, c'est par unité, évidemment. Donc on met 3 œufs, par exemple. Voilà, et tout se calcule de manière automatique. On va mettre aussi un petit peu de légumes. C'est un petit peu... on va mettre 200 grammes de cœur de palmier. Et voilà, tu vois que tout se calcule automatiquement, donc que ce soit sur le repas et sur la semaine, et sur l'exemple, sur la journée, pardon. Donc c'est très facile d'utilisation. Si on va chercher, par exemple, des compléments, on veut lui mettre une petite barre protéinée, donc ça c'est à l'unité évidemment, c'est à peu près, si tu veux rentrer la barre protéinée de ton choix, tu peux aller dans liste des aliments ici pour créer directement tout ça. Donc voilà, tu vois que c'est tout simple, ça te permet de calculer automatiquement, que ce soit avoir le visuel sur ton repas, mais également sur ta semaine. Et donc si tu veux supprimer, il faut bien que tu penses à supprimer seulement ces 3 cases-là et pas ces formules-là, parce que tu peux voir qu'il y a quand même beaucoup de calculs à côté. Donc pour supprimer, tu cliques ici et tu fais supprimer. Ici, tout simplement, et encore une fois, pour supprimer la page, tu cliques ici, tu vois que c'est extrêmement simple. Donc la page exemple, tu peux la supprimer évidemment quand tu livres le document à tes clients, et tu as encore une fois ces 5 repas. Attention, par contre, tu ne peux pas rajouter d'autres cases. C'est vraiment des filtres qui sont utilisés ici, donc tu as jusqu'à 6 aliments par repas, ce qui est déjà quand même plutôt conséquent et plutôt pas mal. Ensuite, du coup, sur le timing nutritionnel, donc ça c'est un petit plus, un petit bonus en plus pour toi pour pouvoir traquer tout ton timing nutritionnel. Donc tu peux choisir ici la fréquence des repas que ce soit sur tes jours on, donc jour d'entraînement 6 par exemple, et tu vois que tout se cycle en fonction des entraînements le matin, l'après-midi ou le soir. Si on veut par exemple que seulement 5 repas sur les jours on, et ben ça nous calcule automatiquement. Si on en veut 4, pareil, ça nous calcule automatiquement la répartition idéale par rapport à ça. Et tu peux changer ici aussi la fréquence des glucides autour de ton entraînement. Ici, on veut beaucoup de glucides autour de l'entraînement, donc ça nous met un petit peu plus de glucides ici et moins. Pareil pour les lipides. En fonction ici, ça sera les calculs que tu vas pouvoir mettre ici dans ton métabolisme si tu le veux. Moi, c'est des calculs random, j'ai pas automatisé ça pour que ça puisse être facile. Et pareil, jour off, si on va sur 3 repas seulement. Donc ça nous calcule les jours off ici, hop, directement avec les 3 répartitions des repas. Mais en plus, j'ai dit des bêtises, j'ai bien remis 2638. Hop, ouais c'est ça, 2638 et 1893. Donc en fait tout est bien répertorié sur jour on, jour off si tu le souhaites. Et voilà, donc c'est l'explication des documents. J'espère que ça te plaira, j'espère que ça t'a plu cette explication et que tu vas pouvoir rapidement et facilement utiliser ces documents pour tes clients. En tout cas, crois-moi, moi ça a été un gain de temps phénoménal sur la création des plans alimentaires pour mes clients. Ça leur permet d'avoir un visuel sur plusieurs types de plans parce que tu peux le dupliquer à l'infini pour qu'ils aient plusieurs plans. Donc en toute honnêteté, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour le suivi de tes clients et pour ton suivi à toi. Voilà, fais-en bon usage. Tu auras quand même pas mal de petites données pour pouvoir t'amuser sur ce calculateur de plans alimentaires. Et j'espère qu'il te plaira. En tout cas, merci pour ta confiance et très bonne journée à toi. Ciao.